Shalom à tout le monde. Nous vous espérons très bien portants par la grâce du Seigneur. Dieu nous met à cœur de partager ces petits messages avec vous. C'est un message d'encouragement pour plusieurs d'entre nous qui traversent parfois des moments très très difficiles. Et notre titre, c'est « Dieu peut-il abandonner ?» C'est une question que nous nous posons les uns aux autres, voire même Dieu nous pose cette question. Est-ce qu'il peut-il abandonner? Et en tant que pasteur, directement, nous allons lire la Bible dans le livre de Psaume, chapitre 27, versets 9 à 10. La Bible dit en résumant que « Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Au travers de ces psaumes, bien entendu, même si votre père ou votre mère vous abandonne, Dieu ne vous abandonnera jamais. Parfois, ça peut être triste lorsque nous entendons que les parents ont abandonné peut-être leurs enfants ou maltraité, ou pire, abusé un de leurs enfants. Ça fait mal, n'est-ce pas? Mais à cause de nos expériences, l'image que nous avons de notre Père qui est aux cieux est bien souvent déformée. Certains imaginent Dieu comme un père fouettard, absent, désintéressé, manque de compassion ou pire encore, se plaisant à nous faire souffrir. Ce qui est totalement le contraire. Vous savez, c'était le cas de David qui, dans sa prière, disait à Dieu, « Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. » Comme si son image de Dieu était faussée. Mais juste après cela, réalisant que Dieu est différent de ses parents biologiques. Il dira, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Voyez-vous, même si votre père ou votre mère biologique vous abandonne aujourd'hui, Dieu ne vous abandonnera jamais. Au contraire, il vous recueillera. Notre Dieu est amour. Il est bon. Il est compatissant. Telle est sa nature divine. Il n'est responsable ni de vos souffrances, ni de celles de ce monde, qui a choisi, bien entendu, vivre très loin de lui. Au contraire, Dieu, votre bon papa, notre bon papa tous, désire vraiment vous entourer de ses bras d'amour, vous consoler, vous relever et vous encourager chaque moment que vous traversez des moments difficiles. David, lui, d'ailleurs, il espérait à une vie riche et heureuse, malgré ce qu'il a vécu. Il croyait dans la bonté de l'Éternel, comme le montre le verset 13 du même psaume. « Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre de vivants. » David, nous comprenons qu'il avait une certitude, c'était de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre de vivants. Son espérance n'était pas uniquement fondée sur ce qui allait se passer après cette vie terrestre. Non, mais au contraire, il savait que Dieu allait le visiter et renouveler ses bontés ici-bas. Il peut en être de même pour votre cas aujourd'hui. Malgré l'abandon, malgré les difficultés de cette vie, soyez assurés que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin, comme nous encourage et nous rassure Lamentation chapitre 3 au verset 22 jusqu'au verset 23. Alors, on va prier tous pour remettre tous nos soucis entre les mains de l'Éternel. Seigneur, merci. Merci pour cet espoir
que tu m'as en nous, malgré les difficultés et les soucis de la vie, ta parole nous promet que tu as des bontés en réserve pour nous et que celles-ci se renouvellent même chaque matin. Tu promets de ne jamais nous abandonner et nous le croyons. Amen. Demeurez tous bénis et fortifiés, encouragés. Que Dieu soit toujours l'auteur de votre force.